De Nouadhibou aux scènes internationales, BRMX s'est imposé en quelques années comme l'une des voix les plus influentes de la scène mauritanienne. Son deuxième album, Martaba, vient de sortir. Bonsoir BRMX. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation. Très bien. De votre vrai nom, donc Brahim Dongo. On va tout de suite écouter un extrait de Quelle garde et on en parle. Fobe sanpira konobe asuta eleko pornografi kavini micro PC logic pro bottom to the top ice flow jatudo e frigo kambe so alla benjarani wadu de guerre min jida nyamro e niveau mi yatani rapper ma o seri yondo ko momi ko impro o meritani high intro nafigeji mbadi synchro kono na ngenge fudiri ko hirto dawadi ngofo. C'est tourné à Nouadhibou? Non, c'est tourné à Nouakchott. D'accord. Ouais, dans la Martaba, alors c'est un mot poulard qui signifie rang, dignité, respect. Pourquoi avoir choisi ce titre pour cet album? C'est un mot en arabe qu'on réutilise beaucoup en poulard parce que le poulard a beaucoup été influencé par l'arabe au vu du contexte islamique et religieux. Donc après mon premier album qui s'appelle Djololel, qui signifie artiste, je suis revenu avec Martaba pour faire comprendre aux gens qui m'écoutent ou au monde entier que la musique que je fais, elle m'a donné un rang, elle m'a élevé à un niveau, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, que ce soit aussi humain. Et ça m'a rendu quelqu'un de meilleur et quelqu'un de plus mature. Alors justement, cette nouvelle étape de maturité, comme vous dites, qu'est-ce qui a changé chez l'homme et chez l'artiste que vous êtes? La prise de conscience de ma position en tant qu'homme au sein de ma famille, au sein de la société, et aussi ma capacité à voir les choses d'une manière plus vaste et une perspective différente par rapport à mon âge quand j'étais jeune, par exemple. Dans une chanson qui s'appelle Trentaine, qui signifie par exemple 30 ans, parce que j'ai un projet qui s'appelle Dimension où il y a une chanson qui s'appelle 25 ans, c'était un jeu de mots. Donc j'aborde le sujet introspectif de ma personne et le fait que je vois beaucoup plus de lumière dans les choses, même qui sont plus sombres, comme par exemple dans les comportements que je peux avoir ou qu'une autre personne peut avoir vis-à-vis de moi, ou que la société souvent peut avoir, qui est incomprise, mais qui renferme quand même une certaine bonté ou une certaine protection vis-à-vis de soi. Alors vous mêlez rap, sonorité sahélienne et héritage Peul. Est-ce aussi une manière de raconter une Mauritanie différente de ce qu'on voit habituellement? Exactement, je viens d'un pays qui est arc-en-ciel, qui est très riche en termes de culture, en termes de géographie, parce qu'on est au milieu de l'océan, du désert et aussi du sud. Des montagnes de l'Ouest. Donc c'est un pays extrêmement riche en termes de culture, même pour les communautés. Donc moi, en tant qu'artiste, je ne suis que le produit de mon environnement et la Mauritanie est mon produit et moi aussi je suis son produit. Donc tout ce que je fais, j'essaie de ressortir cette identité-là. Alors, votre parcours est singulier, vous parliez de votre enfance tout à l'heure, vous étiez destiné à une éducation religieuse, traditionnelle. Est-ce que cette dimension spirituelle vous a influencé votre musique? Exactement, je pense qu'elle a grandement influencé et elle continue d'influencer ma musique parce que dans chaque chanson, peut-être je parle beaucoup du prophète, je parle beaucoup de personnalités qui ont influencé notre parcours en tant que religieux, mais en tant qu'aussi homme de la société vis-à-vis de leur œuvre, parce que je parle de Souleymane Baal, par exemple, dans la chanson Liberté Welitare, qui a été le pionnier de la révolution foutanké en 1776. Je parle aussi de Bodowal Makam, qui est aussi une figure emblématique du Fouta. Donc, ce sont des gens qui nous ont influencés et forcément, ça influence nos textes. Alors, dans Martaba, vous parlez du succès, mais aussi de son revers. Quel a été le prix à payer pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? La solitude, l'imperfection qu'on ressent souvent dans ce qu'on fait, parce qu'on a beau faire, moi j'ai fait des stades, j'ai fait des tournées, j'ai fait beaucoup de choses, mais à chaque fois que je reviens à moi, je ressens de l'imperfection, je ressens des choses qui sont à améliorer et je suis en compétition permanente avec moi-même. Donc c'est ça le revers de la médaille. À chaque projet qui vient, il y a ce stress qui vient avec et il y a aussi cette envie de devenir meilleur à chaque fois. Après Dakar, Bruxelles, Paris et désormais une tournée internationale, quel regard portez-vous sur la place des artistes mauritaniens, sur la scène africaine, mondiale également? L'émancipation, je pense qu'aujourd'hui les yeux sont tournés vers l'Afrique. Ils ont toujours été tournés vers l'Afrique, mais spécialement en ces temps troubles où il y a beaucoup de
défi, surtout en tant que peuple africain, surtout en tant que Mauritanien. On a un défi, c'est d'exporter notre culture et de profiter aussi de cette occasion de médiatisation, d'être sur scène pour parler de notre pays, pour parler de nos difficultés et aussi, par exemple, faire gage de notre beauté, de notre culture, de notre identité, pour pouvoir mêler les deux. C'est-à-dire que l'Afrique traverse des moments difficiles, mais l'Afrique aussi regorge beaucoup de talent, regorge beaucoup de potentiel. Donc on essaie d'assimiler les deux et essayer de conscientiser et en même temps aussi de régaler, quoi. Et quelles sont vos prochaines dates de concert, les prochaines scènes? On commence par Bruxelles le 6 juin à VK et on revient sur Paris le 13 pour Café de la Danse et on va à Nantes aussi le 4 juillet. On a un concert caritatif aussi pour le 26 juin ici à Paris pour permettre aux associations des enfants en Mauritanie d'y bénéficier et de développer des projets. Merci BRMX, je rappelle le titre de votre album, Martaba, et on se quitte avec un autre très beau titre, Kony. J'aurai l'occasion de faire le mot de la fin ou... Allez-y rapidement parce que sinon on n'aura plus de temps. D'accord, c'est juste pour remercier nos partenaires, l'ambassade de France de Mauritanie, l'Institut français de Paris, African Culture Festival et S-Ouest Productions. Merci à vous. Kony, quant à moi je vous dis à demain.